Pour terminer cette présentation de la partie d'automatisation et de gestion opérationnelle de vos workflows, on va parler désormais des tâches humaines. Donc, revenons sur notre présentation. Les tâches humaines dans Camunda, elles sont réalisées grâce à l'outil TaskList. Donc, TaskList, c'est un outil qui est donc par-dessus le Workflow Engine et le Decision Engine, donc les deux moteurs de workflow et de décision de Camunda, et qui vont vous permettre de gérer les tâches humaines. Donc si on revient un petit peu sur notre cas d'usage, et qu'on revient dans le cockpit, je vais me connecter. Ici, dans le processus, les tâches humaines, c'est la tâche qui est sur le risque jaune, qui va nécessiter que l'utilisateur fasse une décision manuelle par rapport à des données ou des documents qui vont être requis à l'utilisateur. Donc pour ce faire, je vais créer une nouvelle application, cette fois-ci une application de risque jaune. Hop. Et donc si je reviens dans notre outil Camunda et je rafraîchis cette page, cette fois-ci, on va voir que nous avons ici une instance de processus qui est bloquée à l'étage Decide en application, qui est une tâche manuelle, qui nécessite effectivement l'intervention d'un utilisateur, d'un back-office, pour pouvoir décider si oui ou non l'application peut être approuvée. Donc, comment on fait ça dans Camunda? Mais pour faire ça, on va utiliser l'outil TaskList. Donc là, je change de personne, je suis un utilisateur de back-office et je vais gérer une corbeille de tâches à réaliser. Et l'une de ces tâches, c'est cette application que je viens de créer, qui est le Customer Onboarding de moi-même. Voilà. Donc là, je vais avoir la possibilité d'avoir ici dans la file de gauche une liste de bannettes, de groupes qui sont configurables, sur laquelle vous allez pouvoir donner des permissions. Donc par exemple, le manager aura la possibilité d'affecter des tâches de travail à ses collaborateurs. Un collaborateur ne pourra que prendre des tâches et ne pourra pas réaffecter une tâche à quelqu'un d'autre, par exemple. Euh, un administrateur pourra également pouvoir configurer des nouvelles bannettes et configurer des nouveaux droits. Donc, comment ça se passe au niveau de l'affectation des droits dans une bannette? En fait, Camunda utilise la notion de groupe cible d'utilisateurs. Donc ici, par exemple, dans le Decide en application, dans l'implémentation de notre modeler, on a la possibilité de pouvoir déterminer un assignee, donc c'est-à-dire une personne, on va affecter directement une personne, par exemple un manager, on va lui dire, ben, ça sera toi qui vas gérer cette tâche. Bon, c'est pas très flexible. On préfère utiliser plutôt la notion de candidat d'utilisateur, donc on pourrait mettre une liste de personnes nominatives, ou ce qui est dans les bonnes pratiques, on peut mettre ce qu'on appelle des groupes de candidats et des utilisateurs font partie de un ou plusieurs groupes, ce qui va pouvoir donner de la visibilité à un ensemble de personnes et de pouvoir faire évoluer ce groupe au gré des nouvelles embauches ou des départs dans l'équipe. D'accord? Donc, on utilise plutôt la notion de candidate groups et là, si on retourne dans notre cas d'usage, le candidate group, c'est clerk. En anglais, ça veut dire back office, agent de back office. Donc, ça veut dire que tous les gens qui sont dans le groupe back-office peuvent consulter cette tâche à réaliser. Donc, une tâche, au sens Camunda, une tâche humaine, c'est une tâche qui a un certain cycle de vie. Donc, pour pouvoir commencer à travailler dessus, il faut qu'une personne connectée, dont dans mon cas c'est démo, va faire ce qu'on appelle un claim. C'est-à-dire, je vais m'attribuer la tâche. Ce claim peut être fait soit directement par les agents de back-office, ou ça peut être une action qui est réalisée par un manager ou par une table de décision qui va dispatcher les demandes à des groupes ou à des personnes par rapport à certains critères. Dans notre cas d'usage ici, on considère que c'est une bannette commune et les employés de back-office vont s'auto-assigner ces demandes. Donc je peux me l'assigner et si j'ai plus envie d'y travailler dessus, je peux me désassigner. Une fois que je me l'assigne, je peux consulter tout d'abord l'historique de qui a eu en charge cette tâche. Je peux savoir le diagramme où c'est que j'en suis dans l'exécution du workflow. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur cette demande. Donc ici, vous avez un formulaire. Donc ce formulaire, c'est un formulaire au sens task list. Vous avez plusieurs façons pour construire ce type de formulaire. Vous pouvez utiliser
un formulaire de type HTML JavaScript, comme ça a été fait ici, qui est extrêmement simple. Vous pouvez également le construire via Angular, React ou Vue.js. On a des exemples qui vous permettent de construire vraiment de façon personnalisée ce genre de formulaire. Et vous avez également la possibilité de le faire en mode low code, sans code associé, via le modeler, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec la possibilité de pouvoir créer des formulaires ad hoc uniquement par glisser-déplacer. Voilà. Donc, une fois que je me suis assigné cette demande, donc j'ai ce formulaire qui a été créé, qui me permet de pouvoir consulter l'état de la demande et de pouvoir prendre une décision, soit d'accepter, soit de rejeter, ou par exemple de demander un nouveau document et de rentrer dans le sous-processus qu'on a vu tout à l'heure de demande de document. Là, on va rester sur quelque chose de simple. Je vais juste autoriser cette application. Je vais cliquer sur Complete pour terminer cette tâche. Et donc, vous allez voir ici que ce processus va passer de cette étape de la task list et il va se terminer. Donc, le processus est terminé. Désormais, j'ai 3 processus qui se sont terminés. J'ai la première instance que j'ai démarré au début de cette démo, la deuxième que j'ai corrigée suite à une erreur, et cette troisième exécution qui est suite à une décision manuelle par le back-office. Donc, TaskList, c'est une web application qui va vous permettre de pouvoir gérer des bannettes, des droits, des utilisateurs. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter l'utilisation de la TaskList en utilisant les API fournies dans Camunda pour construire votre propre TaskList. Donc, typiquement, vous aurez 3 grands types d'implémentation de TaskList avec Camunda. Ce que je viens de vous montrer, le Camunda TaskList, qui est assez facile à utiliser, qui vous permettra soit d'écrire des formulaires en JavaScript HTML assez standards, soit de créer des formulaires dans les formalismes Angular, React.js ou Vue.js, ou tout ce que vous voulez, qui vont être incorporés dans TaskList de Camunda, ou alors en utilisant un formulaire no-code grâce au modeler. Mais vous avez 2 autres possibilités. La première, c'est de créer votre propre application de back-office, votre propre task list. Et là, vous allez vous appuyer évidemment sur les API qui sont fournis par Camunda. Et une troisième façon, c'est d'utiliser par exemple un logiciel tiers, qui par exemple votre CRM ou un ERP, qui va permettre de déclencher ou d'interagir avec les API de Camunda pour pouvoir gérer ces tâches humaines. Voilà pour Camunda Task List.